ensemble. Garde-vous. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Comme d'habitude, nous aurons les traditionnels discours et dépôts de gerbes, avec la participation des élèves de l'école entrée au train. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir une délégation de militaires français et américains de la base aérienne de l'OTAN de Ramstein, qui, comme vous le savez, est la ville allemande jumelée avec Maxéville depuis 26 ans. Avant de commencer, je vous demande de bien vouloir éteindre vos portables ou bien mettre en vibreur. Attention pour les couleurs. Oui. Envoyez. Lecture d'extraits de texte par les élus du conseil municipal d'enfants. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Maxéville, au nom des élus du conseil municipal d'enfants. Nous allons vous lire quelques vers de Paul Éluard en cette commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918. Liberté de Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur les pavelus, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ondes, j'écris ton nom. Sur l'annonce des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et froide, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes qui déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'amour, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer. Merci des enfants.
lecture du message de la secrétaire d'État chargée aux anciens combattants par M. Bernard Rucci. Ouvrez le banc. Commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, 11 novembre 2017. 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où ce 11 novembre 1918 à 11 h, sur les fronts, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence, face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes, les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples. C'est aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son terrible verdict. Cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto. Les États-Unis rompent avec l'isolationnisme et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est intensifiée. Traversée par 2 révolutions, la Russie connaît de profonds bouleversements et signe le 15 décembre un armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va pouvoir en 1918 concentrer toutes ses forces sur le front occidental. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein des familles incomplètes, marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'État crée le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président du Conseil et ministre de la guerre, à 76 ans, il appelle la guerre intégrale et mobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Fermez le banc. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes en l'hommage aux morts. Bravo. Gerbe déposée par le lieutenant-colonel Salvi au nom du contingent français
stationné sur la base de Ramstein, accompagné d'un enfant des familles du contingent français et de 2 enfants du conseil municipal d'enfants de Maxéville. Merci. Gerbe déposée par le colonel Lucet au nom du contingent américain stationné sur la base de Ramstein, accompagné d'un enfant des familles du contingent américain et de 2 enfants du conseil municipal d'enfants de Maxéville. Thank you. Gerbe déposée par Monsieur le maire, Christophe Chosereau, accompagné d'un enfant des familles du contingent français et américain, et de 2 enfants du conseil municipal d'enfants de Maxéville. Merci, Monsieur le maire, et aux enfants. Allocution de Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus municipaux, mesdames et messieurs les conseillers du conseil municipal d'enfants, chers élèves de l'école André Vautrin, mesdames et messieurs les directeurs d'école, mesdames et messieurs les enseignants, messieurs les porte-drapeaux, madame la présidente de la section des anciens combattants de Maxéville, mon colonel, madame la directrice du centre de semi-liberté de Maxéville, monsieur le directeur du centre pénitentiaire de Maxéville, mesdames et messieurs les présidents et directeurs d'associations maxévilloises, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Il y a 3 ans, le 11 novembre 2014, pour le lancement des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, j'avais à mes côtés Klaus Leyers, le maire de Ramstein, la ville Ameland jumelée à Maxéville. Le symbole était fort, l'émotion était profonde, nous étions côte à côte devant notre monument aux morts, nous incarnions à notre place l'espérance et la réconciliation franco-allemande. Ce matin, 3 ans plus tard, en ce 11 novembre 2017, les symboles sont aussi très forts. L'émotion est aussi profonde. Nous avons côte à côte, devant le monument aux morts, des soldats américains et français de la base aérienne de Ramstein, base de l'OTAN. Pourquoi la présence de soldats américains pour ce 11 novembre 2017? Parce qu'il y a 100 ans, en avril 1917, l'armée américaine entrait en guerre et venait se battre sur notre sol. Voilà pourquoi. Le président Wilson proclamait alors « L'Amérique doit donner son sang pour les principes qui l'ont fait naître. » Les États-Unis s'engagent dans la guerre pour faire respecter les règles du droit international. L'annonce de l'intervention américaine venait à point nommé ranimer l'espoir des hommes et la certitude des gouvernants européens qu'avec le temps, comme il disait, on les aura.
Le 13 juin 1917, 177 Américains, dont le général John Pershing, commandant en chef du corps expéditionnaire, débarquent à Boulogne-sur-Mer, dans la liesse populaire. Avec leur uniforme de drap olive, leur feutre à large bord, leur ceinture à pochettes multiples, cette allure de jeunes cow-boys de l'Ouest américain apportait une note presque pittoresque dans ce décor de guerre. Le 4 juillet 1917, jour de la fête nationale américaine, le général Pershing se recueille sur la tombe du marquis Lafayette à Paris. C'était à cette occasion que la phrase devenue célèbre est lancée « Lafayette, nous voilà ». L'année 1917 voit aussi la mise en place de la machine de guerre des États-Unis, qui pour la première fois intervient dans un conflit à l'échelle mondiale et s'impose comme une grande puissance. À la fin de la guerre, en 1918, on comptera presque 2 millions de soldats américains. L'engagement des troupes américaines sera essentiel pour la victoire. Ce ne sera pas la dernière fois. 27 ans plus tard, l'histoire recommence et les États-Unis entrent de nouveau en guerre sur notre sol pour sauver la démocratie et la liberté. La France, mon colonel, sera à tout jamais reconnaissante. Et les liens d'amitié entre la France et les États-Unis d'Amérique sont inscrits dans notre histoire, et cette amitié est éternelle. Je veux aujourd'hui remercier ces 2 détachements de soldats américains et français de la base de Ramstein pour commémorer avec nous ce centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis. Merci mon colonel, merci mon colonel. Je souhaite aussi ce matin avoir une pensée pour les victimes de l'attentat de New York, un acte lâche, cruel, comme nous en avons tant connu en France. Mesdames, Messieurs, célébrer le 11 novembre et fêter l'armistice de 1918, c'est commémorer la fin d'un conflit qui fut, au début du XXe siècle, le plus meurtrier de l'histoire du monde. Un conflit qui, en 4 ans, fera 18 millions de morts et 21 millions de blessés. L'armistice du 11 novembre 1918 restera malgré tout un jour de joie pour beaucoup de nos concitoyens d'alors, mais une joie altérée par les millions de victimes décédées, blessées et infirmes, en n'oubliant jamais que cette guerre fut aussi un drame pour l'Europe. Aujourd'hui, la guerre de 14-18 est rentrée dans l'histoire. Les anciens combattants de cette Première Guerre mondiale ont tous disparu. Cela donne aux générations d'aujourd'hui et de demain la responsabilité d'entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles dont les vies furent brisées au nom de la France. Il nous appartient plus que jamais, dans le monde périlleux dans lequel nous vivons, d'aller plus loin, d'associer et de conjuguer le souvenir des victimes avec la connaissance des causes, des circonstances et des conséquences de cette guerre. C'est un devoir pour la mémoire et donc pour l'avenir de nos enfants. Alors, mes chers concitoyens, quelles leçons avons-nous tirées de 14-18 ou de 39-45 ? Les forces de la division, de la fermeture du repli sont toujours à l'œuvre. Il suffit d'entendre ou de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. J'entends des discours, des déclarations de responsables politiques partout dans le monde qui prônent le repli, la fermeture, le rejet, quand ce n'est pas des discours de haine. Je vois aussi pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale le retour de l'extrême droite au Bundestag allemand. Je rejette avec force les déclarations de repli, de fermeture et de rejet, et de toutes mes forces, je rejette les discours de haine. Je prône devant vous la solidarité, le vivre ensemble et l'ouverture au monde. Rassemblés autour de notre monument aux morts, nous sommes tous ici. Nous aimons la France, nous aimons l'Europe, nous aimons les États-Unis d'Amérique. Nous sommes attachés à notre République, cette France des Lumières, cette France de la solidarité, cette République qui affiche fièrement sur ses bâtiments publics liberté, égalité, fraternité. Ils sont beaux, ils sont grands ces 3 mots, je les ai fait inscrire sur le fronton de notre mairie. Ces commémorations, mes chers concitoyens, nous obligent à faire avancer la France, à construire l'Europe et à préserver la paix. Tel est le message que je voulais vous livrer ce matin. Vive la République, vive les États-Unis d'Amérique et vive la France. Merci, monsieur le maire. Les élèves de l'école André Vautrin vont vous chanter le refrain de la Marseillaise. Mais
Merci les enfants, merci à son directeur aussi. Merci à vous tous. Nous allons maintenant nous diriger vers le cimetière militaire. Je vous serai reconnaissant de laisser le passage libre pour, d'une part, la musique en tête, suivie des porte-drapeaux et militaires. Merci. Montez les rangs.
Ah, Ah ouais, fait là. plus temps. Ah ouais, il pleut là. Hein. Tiens. On va se mettre là. Pour l'ensemble, garde-vous. Lecture du message de l'Union fédérale des anciens combattants par François Roche. « 1917. Cette troisième année de guerre devait être décisive sur le plan militaire. Elle aurait été surtout une année de doute et de désillusion pour les combattants comme pour l'ensemble de la nation. En février, la Russie subit une révolution qui mettra à bas un régime dynastique. En avril, le Congrès américain décide de son entrée en guerre à nos côtés. 30 000 soldats du corps d'armée canadien s'emparent de Vimy au nord d'Arras. Cette victoire leur coûtera près de 6 000 morts. Le général Nivelle lance l'offensive sur le chemin des Dames entre Soissons et Reims, conduite avec entêtement malgré des conditions défavorables. Ce sera une tragique catastrophe. En 15 jours, les Français compteront 100 000 pertes, dont 40 000 morts. Beaucoup de sacrifices ont été demandés à nos soldats depuis le début de la guerre. Ils les ont acceptés, mais ont à présent l'impression qu'ils étaient trop souvent inutiles. De mai à juin, beaucoup de nos divisions seront touchées
par des refus d'obéissance. Des mutineries éclateront. Les tribunaux militaires condamneront 3200 soldats, 629 d'entre eux à la peine de mort. La majorité de ces derniers seront graciés par le président de la République. En juin, le précurseur de l'armée américaine, conduit par le général John Pershing, débarque à Boulogne. De juillet à novembre, le général Douglas Haig, commandant les troupes britanniques, lance une attaque dans la boue des Flandres à Passchendaele. Comme pour le chemin des dames, le résultat est catastrophique. La Grande-Bretagne y perd 250 000 hommes, morts, blessés, disparus, prisonniers. Si la bataille de Cambrai confirme l'importance d'une arme nouvelle, le char d'assaut, elle n'apporte pas beaucoup de modifications au déroulement des combats. En octobre, une deuxième révolution en Russie voit la mise en place d'un régime totalitaire, faisant du pays le premier régime communiste. Fin novembre, arrivée d'une partie de la 42e division du corps expéditionnaire américain, qui sera bientôt commandé par le chef d'état-major Douglas MacArthur. En cette fin d'année 1917, la France, ses alliés et leurs adversaires sont loin de se douter que cette situation faite de haut et de bas durera encore une année. Depuis ce temps, l'un des chapitres de notre histoire, 100 années se sont écoulées. Nous avons connu depuis une autre période dramatique, précédée et suivie d'autres beaucoup plus favorables. Quelles leçons en avons-nous tirées? Sans être fort heureusement confrontés à d'aussi grandes épreuves que celles vécues au siècle dernier, notre pays, et ce depuis longtemps déjà, doit faire face à de très nombreuses situations, tant intérieures qu'extérieures, qui les mettent en danger. Nous ne pouvons qu'être inquiets de la situation actuelle dans laquelle il se trouve et nous soucier de son devenir. Vive la République, vive la France. Merci François. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes en l'honneur aux morts. Gerbes déposées par Monsieur le maire, Monsieur Philippe Durand et Madame Valérie Henriet, accompagnés d'un enfant des familles du contingent français et américain et de 2 enfants du conseil municipal d'enfants de Maxéville. Merci. Gerbe déposée par Monsieur le maire de Maxéville, accompagné du colonel Lucet et du lieutenant-colonel Salvi et d'un enfant des familles du contingent français et américain et de 2 enfants du conseil municipal d'enfants de Maxéville. Merci. Repos. Garde-vous. Au mort.
Repos. Au nom de la municipalité et des associations des anciens combattants, je vous remercie toutes et tous de votre participation, surtout par ces conditions. Et nous allons nous rendre dans le gymnase de l'école André Vautrin pour le pot de l'amitié. Merci aux porte-drapeaux, aux élèves, vous pouvez les féliciter. Nous pouvons y aller. Repos. Voilà, vous étiez donc en direct sur Maxéville TV pour la commémoration, la 99e commémoration au cimetière de Maxéville.
Salut, comment tu vas? Très froid. Gelé. Gelé. En tout cas, je félicite les habitants de Maxéville de se rendre par un temps pareil à cette commémoration. Si vous ne voyez pas sur la vidéo, il y a quand même beaucoup de monde. Voilà, vous voyez, plein de monde. Voilà, c'est un devoir de mémoire qu'il faut respecter, bien entendu. Allez, je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine.